Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis désolé pour ceux qui sont connectés sur YouTube. J'ai pas vraiment eu le temps aujourd'hui de me connecter sur YouTube parce que j'étais en prière. Je me suis pris un peu en retard pour commencer le direct. Donc le temps de connecter, de mettre les choses en place pour YouTube, ça allait nous prendre trop le temps et je serai beaucoup en retard. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e jour de jeûne. Nous allons prier pour arrêter notre jeûne. Notre 5e jour de jeûne, c'est aujourd'hui. Le dimanche est le dernier jour. Alors, je vous recommande pour ceux qui ont les Bibles de prendre votre Bible dans Luc, le chapitre 10, le verset 19. Ça va être notre test de base d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pu jeûner, ceux qui n'ont pas pu, mais qui sont en train de prier avec nous. Que Dieu vous bénisse aussi. Je vous salue tous dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Gardez espoir et prenez courage. C'est dans le tunnel que Joseph a pu rencontrer Dieu. Si Joseph n'était pas descendu dans le tunnel, Joseph n'aurait pas rencontré Dieu pour avoir les recommandations pour rentrer en Égypte. C'est dans le tunnel que Dieu t'attend, c'est dans le puits que Dieu t'attend pour te donner les recommandations de l'élévation de ta vie. Les puits, c'est les épreuves. Le puits, c'est la difficulté. Ne crois pas que parce que tu es en train de traverser des difficultés, des épreuves, Dieu t'a abandonné. Je ne cesse de répéter cela. La difficulté et les épreuves doivent être un moteur pour te propulser. Pendant que tu es en train de vivre les épreuves, pendant que tu es en train de vivre les difficultés, tu dois te saisir de ces difficultés, de ces épreuves pour te propulser, Mettez-moi les cœurs, mettez les cœurs. Ayez l'habitude, quand vous venez sur le direct, de mettre les cœurs. N'attendez pas qu'on vous demande. C'est votre devoir, c'est votre offrande. Mettez les cœurs et partagez dans tous vos groupes. Ne partagez pas seulement à une personne ou simplement sur votre page. Partagez à tous vos groupes, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Propulsez la page. Vous savez que ma page a été tellement attaquée, tellement mise en restreint, et ma page est tellement attaquée que je me demande même s'il ne faut pas ouvrir encore une autre page Facebook. Donc, quand vous venez, votre devoir à vous, c'est de partager, c'est de propulser la page. Vous devez quand même voir le nombre de vues. Quand vous voyez le nombre de vues, vous savez que c'est une page qui est attaquée. C'est une page qui est en restreint. Sinon, normalement, ce n'est pas le nombre de vues exact que j'ai. Voilà. Donc, c'est à vous de protéger cette page, de la propulser. C'est à vous de partager. Ce n'est pas à moi de vous demander. Vous devrez le faire d'une manière instinctive. Dès que vous êtes connecté, ça doit être comme c'est. Ça doit être une obligation même pour vous de le faire. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous sommes à notre 5e jour de jeûne. Nous avons décidé, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de jeûner cette semaine. Dieu nous fait grâce, nous sommes au 5e jour. C'est pas facile. Moi, j'ai senti vraiment le jeûne aujourd'hui. Je l'ai vraiment senti aujourd'hui, le jeûne. Je l'ai senti d'une manière très forte. Vous savez, des fois, quand tu sens le jeûne et puis, il y a une voix qui te dit, mais pourquoi tu ne vas pas manger? Il y a une voix qui te dit, mais va boire de l'eau. Il y a une voix qui te dit, oh, tu pouvais manger un petit gâteau quand même, ça va passer, c'est rien. Ce n'est pas le jeûne qui fait que Dieu t'exauce. Alors, je l'ai senti aujourd'hui, je l'ai senti d'une manière coriace. Et quand tu sens le jeûne de cette manière-là, tu sais que Dieu est dans la chose. Tu sais que Dieu est dans la chose, que le corps est en train d'être sacrifié, crucifié, pour que l'esprit prenne le dessus.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vais pas vous mentir que je suis pressé qu'on finisse la prière. Je vais me boire un petit café ou un petit thé. Voilà, pour renouveler aussi ma chair. Donc, je ne vais pas vous mentir. C'est pourquoi ceux qui sont connectés, partagez le direct, invitez vos frères et sœurs, demandez-leur de venir parce que le direct a commencé. Avant toute chose, si le frère, sur qui j'ai donné la parole de connaissance hier, le frère Ghislain, un frère sur qui Dieu a parlé hier, pendant le direct d'hier, s'il est là, s'il veut bien appeler pour rendre témoignage, ça va nous fortifier pour la suite du direct. Voilà. Si le frère Ghislain veut appeler pour un témoignage, nous allons le permettre d'appeler pour la suite du direct. Donc, on va lui accorder quelques minutes pour confirmer ce que Dieu a dit hier sur sa vie. Alors, le frère, si tu es là, ok. Allô? 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 Oui, bonsoir. Sois béni. Oui, bonsoir, prophète. Oui, comment tu vas? Je vais bien, je rends grâce. Et chez vous? Ça va, Dieu nous bénit, Dieu nous fortifie. On rend grâce à Dieu. Okay. Excuse-moi. Hein. Il y a une personne qui demande comment partager sur WhatsApp. Je vais expliquer quelque chose sur le direct, tu ne quittes pas. Alors, vous voyez, elle a demandé comment partager sur WhatsApp. Tu vas en bas là. Tu vois? On dit partager, partager, partager. Bon, moi, c'est automatique. Hein. Mon WhatsApp est là. Je clique sur mon WhatsApp et puis je partage. Alors, je ne sais pas chez toi c'est comment, mais voilà, on dit partager. Lorsque tu cliques en bas, voilà, je vais cliquer sur... Oh, là, c'est quelqu'un qui est en communication avec moi. Je pense qu'on ne peut pas partager sur WhatsApp quand on est en communication. Donc, voilà, il faut cliquer partager. Lorsque tu cliques partager, tu auras des notions sur lesquelles tu vas cliquer pour partager sur WhatsApp. Mon frère, sois béni. Amen, amen, prophète. Comment tu vas depuis hier? Je vais bien, je suis soulagé. Tu es soulagé. Ouais. Est-ce que le Seigneur t'a réellement parlé hier? Parfaitement. Je ne sais pas si c'est ton téléphone qui est faible, mais je t'entends à chaque fois faiblement. Je ne sais pas pourquoi. Oui, le Seigneur m'a parlé hier. Ah, et ok. à travers vous, j'ai reçu tout ce que vous avez dit. Oui, c'était une vérité pure. Et puis hier nuit, j'ai fait un rêve hier nuit. Je me suis retrouvé dans un bureau où on me tenait un lot de documents, en fait. Waouh. Oui, c'est ça. Est-ce que hier dans mes prophéties, j'ai dit que tu allais faire des songes? Oui, vous avez dit ça hier. Ah. Tu as fait un songe de confirmation hier. Oui, j'ai dit ça ce matin aussi à ma copine. Donc, tu avais des problèmes. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu l'occasion de m'expliquer le problème parce que je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'étais en rendez-vous téléphonique avec le jeune. C'était très fatigant, donc je ne pouvais pas prendre l'appel. Tu n'as pas vraiment encore eu le temps de m'expliquer. Et seulement tu confirmes que toutes les paroles qui sont sorties hier sont des paroles qui viennent de Dieu, n'est-ce pas? Oui, je confirme tout. Ça t'a étonné? Oui, ça m'a étonné. Et pour fait, vous savez, hier et la nuit d'hier, c'est pas hier, la nuit de avant-hier, j'ai fait un rêve, j'ai trouvé les fleurs. Avant que vous m'avez donné la révélation, j'ai trouvé des fleurs avant-hier la nuit là. Donc, j'ai dit ça à ma copine que j'ai trouvé des fleurs dans la chambre. Mais arrivé dans le direct d'hier là,
Vous m'avez donné des révélations, donc ça m'a étonné. Donc ça m'a étonné. Vous avez tout dit me concernant. Donc, ok. Le temps est arrivé, ça va s'accomplir. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Tu auras l'occasion d'avoir un rendez-vous avec ma secrétaire et on va pouvoir parler. Je vais te donner des directives et après tu peux aussi me laisser des audios. Après ce direct, tu peux me laisser des audios si tu as des choses à m'expliquer. Il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Bye. On continue de suivre le direct et partager. Esprit Nzoué, ma grande sœur, j'espère que mon grand frère va bien. Oh, je le salue de tout mon cœur. Bonjour Bishop, désolé de vous déranger, merci de me faire savoir. Quelqu'un veut m'appeler. Je sens qu'il aura un miracle, je sens qu'il va avoir une guérison. Excusez-moi, c'est pour terminer notre jeûne. Vous ne partagez pas les directs. Si je continue à être à 12 vues, 13 vues, 20 vues, je vais arrêter de vous faire les directs sur Facebook. Et je vais aller sur YouTube. Ouais. Si je continue à avoir 13 vues, parce que quelqu'un qui avait des centaines de vues, des centaines de vues, de je ne sais pas quoi, vous savez bien que la page est attaquée. La page avait été attaquée, a été plusieurs fois mise en restreint. C'est à vous de faire valoriser la page. Et puis, vous pouvez même envoyer des étoiles maintenant. J'ai droit aux étoiles. Bon, vous ne faites pas ça. Vous êtes là, 2 vues, 15 vues. Moi, je ne vais pas continuer à perdre mon temps, passer mon temps pour 10 vues, 3 vues, 4 vues. Voilà, même si je vous aime de tout mon cœur. Donc, propulsez la page, mettez des cœurs, partagez le direct. Quand on dit partager, ce n'est pas partager à une personne, à 2 personnes. Tu partages à tous tes amis. Tu partages à tous tes amis. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Voilà. Là, par exemple, j'ai cliqué. Je fais ça. C'est marqué en bas ici, partager. N'est-ce pas? Je clique partager. Là, on dit écrire une publication. Ça, c'est pour partager sur ma page. Je peux partager directement sur ma page. On dit copier le lien. Je peux copier le lien pour mettre sur WhatsApp. Tu fais cliquer, tu copies le lien, tu peux mettre sur WhatsApp, tu peux mettre dans tous les groupes, dans tous les endroits que tu veux. Ici, c'est écrit partager dans un groupe. Si tu es dans un groupe que tu cliques ici, tu vas voir le nom des groupes et tu commences à cliquer dessus et tu partages le direct. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ici, c'est sur ta page, ton fil d'actualité. Là, c'est copier le lien. Tu peux copier pour envoyer sur WhatsApp. Voilà. Donc, ici, tu peux partager dans un groupe. Oui, Esprit Nzoué, c'est normal. Il y a une soeur qui dit qu'elle partage, mais elle ne sait pas pourquoi ça se passe ainsi. C'est parce que ma page a été beaucoup en restreint. Voilà, les gens se sont déchaînés sur ma page. Ils se sont vraiment déchaînés parce que ma bouche les a beaucoup dérangés. Alors, jusqu'à ce que, je ne sais pas quoi, ma page avait été en restreint. J'étais bloqué pendant 1 mois avant la fin de l'année. Donc, ça a été débloqué. Ils ont enlevé ce qu'il fallait, mais le problème, c'est que depuis ce temps, les vues ne montent pas. Voilà. Donc, continuez simplement à partager. Continuez simplement à partager. Et je peux vous recommander aussi de vous désabonner et puis vous réabonner. Et de continuer à partager. Donc, vous faites ça. Partagez seulement, partagez. Ça va augmenter le nombre de vues au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir que quand le direct est fini, vous allez voir, il y a 200 vues, il y a 300 vues, il y a 400 vues. Comme si les vues sont limitées. Pendant le direct, les vues sont limitées. Là même, on dirait qu'ils ont limité carrément à 20. Ils ont limité carrément à 20. Si ça monte trop, là, ça va aller peut-être à 50. Maintenant, quand le direct est fini, vous allez voir 200, 300, 400. Bon, voilà, c'est leur business. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui ont l'argent à jeter. Donc, ils donnent l'argent aux gens pour se déchaîner sur la page. Bon, voilà, c'est comme ça maintenant que ça se passe.
Donc nous autres, on est correct, on reste là, on n'a pas besoin de payer. Il y a des gens aussi qu'on peut payer pour propulser notre page. Aujourd'hui, je peux payer quelqu'un pour propulser ma page, pour augmenter le nombre de vues de ma page. Bon, mais souvent, je trouve que ça ne sert à rien d'aller mettre de l'argent dans ce genre de choses. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, le frère vient de rendre témoignage. Il était content et Dieu a fait des choses extraordinaires pour lui. Avant de continuer, je sens que quelque chose va se passer. Je veux entendre une voix et je veux un miracle. Il y a une personne qui a essayé de m'appeler. Plus 32, je ne sais pas c'est quel pays. On va voir, mais quelque chose va se passer. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour Bishop. Bonjour. Désolé pour le dérangement, c'est une de mes camarades qui m'a donné votre numéro. Oui? Oui, je vous appelais parce que j'avais un souci de santé depuis quelques mois là qui n'évolue pas. Donc elle m'a dit de parler un peu avec vous. C'est pour cela que je voulais... Vous êtes dans quel pays là? Plus 32, c'est où? C'est Belgique. Ah, vous êtes en Belgique, d'accord. Oui, oui. Ok. Effectivement, il y a une personne qui m'a écrit un message pour me demander mon numéro. Oui. Donc, c'était vous. Oui, c'est ma camarade là qui a demandé votre numéro pour me transmettre. Je vais prier pour vous. Votre cas, je suis en direct là actuellement. Est-ce que vous suivez mes directs? Non. Vous n'êtes pas abonné sur ma page? Non, Allô? Non, pas abonné sur votre page. Vous n'êtes pas abonné sur ma page? Abonné. Je voulais prier pour vous maintenant, mais est-ce que après la prière, vous allez vous abonner ou bien je coupe le direct, l'appel, vous vous abonnez d'abord? Mais elle m'a envoyé le lien. Donc après la prière, je vais m'abonner si vous voulez. Ok, parce que je ressens de prier pour vous maintenant. C'est juste une prière comme ça que je vais faire. Mais vous allez après prendre rendez-vous avec ma secrétaire pour la suite parce que vous avez été envoûté. Oui, j'ai cliqué sur le direct maintenant. J'ai cliqué, elle m'avait envoyé le lien du direct, donc là j'ai cliqué. Ok, donc écoutez-moi maintenant. Aucun hôpital, aucun médecin ne peut régler le problème que vous avez. On vous a envoûté. On vous a lancé quelque chose. On vous a lancé quelque chose. Je le sais, on me l'a dit, mais ce que je veux savoir, c'est comment je vais sortir de là. Madame, c'est moi qui vous ai appelé. Vous n'êtes pas en rendez-vous. Vous n'êtes pas en rendez-vous là. Là, vous n'êtes pas en rendez-vous pour dire que... Donc, laissez-moi donner mes révélations d'abord. Et puis, je vais vous dire... Sinon, là, normalement, je ne devrais même pas prendre l'appel parce qu'on a un jeûne de prière et on est en train de couper le jeûne. C'est parce que j'ai reçu à cœur de vous appeler. Donc, voilà. Donc, je suis en esprit, je suis en train de parler. Vous m'écoutez. Après, si je vous donne la parole, vous allez prendre. Et puis, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, vous avez été envoûté. Maintenant, ce qu'on vous a dit, la personne qui vous a dit, pourquoi il ne vous a pas donné de solution? Parce que c'est ça que moi, je ne comprends pas aussi chez vous. On a un homme de Dieu en train de t'aider. Il est en train de te dire, on m'a dit. On t'a dit, celui qui t'a dit, là, il fallait qu'il trouve la solution. Tu comprends un peu, non? Donc, si tu es venu, tu es parti chez un docteur, il n'a pas pu te soigner, tu es devant un autre docteur qui est en train de t'aider, il ne faut pas lui dire tout de suite, oh, je suis allé chez un autre docteur, il avait déjà tout. Non, c'est comme si tu coupes l'élan de la chose. Ok, désolé, vraiment désolé. Voilà. Donc, je disais qu'on vous a envoûté. On vous a envoûté, on vous a lancé quelque chose. Et c'est suite à une cause de jalousie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui parce que vous allez prendre rendez-vous. Et quand vous allez prendre rendez-vous, on va aller à la base. La prière de tout à l'heure que je vais faire là va vous soulager. Ça va vous prouver que Dieu a commencé dans votre vie. Amen. La prière va vous montrer que Dieu a commencé dans votre vie. Mais ce ne sera pas la délivrance totale. Parce qu'après, il faut que vous posiez des actions. Il faut que vous posiez des actions, que vous soyez totalement libérés. Voilà. C'est parce que là, tout à l'heure, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de vous appeler. Quelque chose va se passer.
Voilà. Il y a une personne qui est en train de m'appeler. Ce n'est pas la peine de m'appeler. Ce n'est pas un direct de prière. C'est un direct de jeûne et prière. C'est parce que Dieu m'a mis à cœur de prier pour cette dame. Donc ne m'appelez pas. Je ne prends pas les appels, s'il vous plaît. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, maintenant même, à l'instant même, de prendre un verre d'eau. S'il vous plaît. Ok. Oui, c'est fait. J'ai pris le verre d'eau. S'il vous plaît, vous êtes seul ou bien vous êtes avec les enfants? Est-ce parce que je veux que vous soyez... Non, je m'étais retiré. Voilà. Vous avez parlé d'eau, je suis venue prendre l'eau, ça va. D'accord. Quand je finis, je me retire. D'accord, je veux que vous soyez disposés. Voilà, que vous soyez vraiment disposés. Oui, j'ai pris le verre d'eau. D'accord, vous êtes seul là, ça va? Allô? Oui, ça va. J'entends le bruit des enfants. Non, je me suis déplacé, ça va. J'ai pris l'eau, je me suis déplacé. Ok. Bon. Je vais vous demander de souffler dans l'eau 3 fois. Excusez-moi, j'ai envie de vomir. Justement, c'est ce qui va se passer. Je suis en train de vous parler. J'ai déjà soufflé 3. Ah bon, hein? Ah tiens, normal. Bon, hein? C'est pas encore fini. C'est pour ça que je t'ai appelé même. Quelque chose doit sortir aujourd'hui. Dieu voulait te donner un signe. Tout à l'heure, tu disais, il y a des gens qui ont dit, il y a homme de Dieu, puis il y a homme de Dieu. Bois cette eau maintenant, si tu as soufflé 3 fois, au nom de Jésus, cette eau devient la main de Dieu qui arrache le mal, la racine du mal qui est en toi. Bois cette eau. Tu vas vomir, hein? Tu vas vomir, tu vas faire la diarrhée, tu vas commencer à être purifié avant même ton rendez-vous. Bois cette eau. Mais si tu n'as pas tout bu, ce n'est pas grave. Bois. Quand tu finis, tu me dis que tu as fini. J'ai fini, j'ai tout bu. Maintenant que je suis en train de te parler, si tu as mis le haut-parleur ou si tu as le téléphone entre les mains, j'ai mis les écouteurs. Ok, mets ta main droite sur ton ventre. Malabra caché, ketelego maché. Tu as mis la main droite sur le ventre, c'est bon? Oui, c'est fait, c'est bon. Ça fait combien de temps que tu étais malade? Ça fait pratiquement 2 ans, mais j'ai la toux, là, cette toux qui ne finit pas, ça fait plus de 4-5 mois. Voilà, non, mais la maladie a commencé. Il ne faut pas trop parler sur un esprit, quoi. C'est pourquoi il faut être court. C'est-à-dire que la maladie a commencé, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, non? Oui. Maintenant, je te pose la question. Quels sont les symptômes de ce que tu as? En fait, ça commence comme si j'ai une toux. Après, tellement que la toux ne finit pas, je vomis. Et puis après, je fais une dépression. D'accord. Ok. Maintenant que tu as la main sur le ventre, cette main n'est plus ta main. Je commande par la puissance du nom de Jésus. J'envahis cette main du feu. Le feu du Saint-Esprit. Et je prie que tu ressentes ce feu maintenant. Que ce feu commence, que ta main commence à chauffer. Et que ça bouillonne au niveau de ton ventre maintenant. Ça bouillonne au niveau de ton ventre maintenant. Je parle à cette eau qui est rentrée dans ton corps. De commencer à déranger totalement le mal. Yes. Déranger le mal. Je retire ce mal maintenant. Je retire tous les glaives, tout ce qui était caché. À partir d'aujourd'hui, je te libère totalement. Ça commence à monter, ça monte. Et ça va sortir par la bouche. Ça va sortir par le vomissement. Le reste ira par la selle. Aujourd'hui, je retire ce mal. Je retire cet envoûtement. 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 Maintenant, je parle à cette eau. Je parle à cette eau qui est dans ce ventre de bouillonner maintenant.
de bouillonner, de me retirer tout ce mal. Maintenant, 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 maintenant. Marabro. Inemo brosiba faragan sol pao. Zenturaba siboro shikababaos. Deturaba sikerebrek. Enderebreka sarabashi. Mayotoba boshabaos. Ikabaos sibobosika. Mansebe koboshabao. Daushika. Inimalaba fasa. Rekabaoshi. Gausa bishabo. Inemofa. Jikarabra. Jikarabra. Malobrokosi. Tout sort de cette gorge maintenant. Que tout le mal qui est caché dans ce corps se manifeste et sorte maintenant. Je chasse cet envoûtement de ce corps. Maintenant, maintenant, je suis dans ce lieu, je suis dans cette maison maintenant avec cette femme. Les anges de l'Éternel sont avec moi. Je suis arrêté en face d'elle. Et je dis c'est fini. Le temps de sa délivrance est arrivé. Le temps de son miracle est arrivé. Oh, merci Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes à un direct pour couper le jeûne. Lorsque j'ai vu l'appel de cette dame, je n'ai pas décroché. J'ai vu le message qu'elle a envoyé. Tu m'as dit, prends-la, prie pour elle, je vais faire un miracle. J'ai obéi, Seigneur, ce n'était pas prévu. Et j'ai obéi à ta voix. Seigneur, je n'ai pas peur. Je sais que sa délivrance a commencé. Le Dieu d'Atianoma, le Dieu de Bishop Melchisedec, Elohim El Shaddai, tu ne m'as jamais trompé. Quand tu dis, tu fais. Merci pour ce miracle. Ça a commencé. Elle va commencer à chercher la toux dans son corps maintenant. Elle ne le verra plus. Elle va continuer à se libérer par la selle. Elle va continuer à se libérer par des vomissements, la transpiration. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Est-ce que tu sens comme si quelque chose est sorti de toi? Est-ce que tu sens cette expression comme quelque chose est sorti de toi, comme si tu te sentais léger ou quelque chose? Dis-moi comment tu te sens dans ce... Oui, parce que j'avais toujours quelque chose sur ma poitrine. Oui. Comme, enfin, genre qui faisait que ça me donnait envie de vomir tout le temps. Oui. Mais je me sens vraiment libre, quoi. Un peu faible, mais vraiment libre. Ok, excusez-moi. Kéké, fais-moi la porte, s'il te plaît. Excusez-moi. Hein. Et tu n'avais pas débarrassé ton assiette avant de sortir. Tu débarrasses de toi à la table. D'accord? Oui, je vous écoute, madame. Excusez-moi. Non, je dis que je me sens un peu faible, mais libre, quoi. Enfin, je me sens vraiment... Je sens que je ne sens plus ton truc sur la poitrine. Je suis convaincu parce que lorsque je parlais avec vous, j'ai vu au début, quand Dieu m'a dit de prier pour vous, j'ai vu une tortue. Continuez à mettre les cœurs, s'il vous plaît. J'ai vu une tortue. J'ai vu une tortue, comme la carapace d'une tortue. Et ce que j'ai reçu, c'est que
c'est avec les éléments de la torture qu'on vous a envoûté pour ralentir votre vie, pour vous empêcher d'avancer, de réaliser. Ce n'était pas déjà pour vous tuer comme ça, mais à petit feu vous détruire. À petit feu vous détruire. Et à chaque fois que vous allez aller même chez les médecins, vous allez aller faire quoi? Ils ne verront jamais ce mal parce qu'il est spirituel. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour vous parce qu'il y avait quelque chose dans votre ventre qui allait sortir. C'est là que je vous ai demandé d'aller chercher de l'eau. Et dès que vous avez commencé à entendre ma voix, ça s'est manifesté déjà tout de suite. Et lui-même, il était pressé de partir. Il sait c'est quelle voix qui parle. Mais à partir d'aujourd'hui, là, vous allez commencer, vous allez cracher beaucoup, hein, parce que vous allez enlever des choses en vous, vous allez tousser un peu juste pour enlever des choses. Ça ne sera plus la même toux. Ça va prendre peut-être juste une journée ou bien quelque chose comme ça. Vous allez aller à la selle, vous allez vraiment vous purifier. Vous allez sentir de fois que vous avez chaud, même en plein hiver, vous allez sentir que votre corps, c'est comme si vous transpirez un peu. Le mal va sortir. Vous êtes en train de vous purifier. Je vais vous laisser après le numéro de ma secrétaire. Vous allez prendre rendez-vous et je vais vous donner des actions prophétiques à faire pour pouvoir vraiment briser tout ce mal qui a été lancé contre vous. Parce que nous sommes dans un direct. C'est vraiment la grâce de Dieu qui a fait que je vous ai appelé. Sinon, je ne prenais pas d'appel. C'est la grâce de Dieu. Vraiment, le Seigneur a voulu que quelque chose se passe pour vous aujourd'hui. Et quand Dieu décide, un homme ne peut pas s'opposer. Voilà. Donc, ça va aller. Quand j'ai commencé, je vous ai dit que la prière que j'allais faire aujourd'hui, c'était Dieu allait vous donner un signe qu'il est avec vous. C'est pourquoi c'était le début de votre délivrance. Je vous ai précisé ça au début. Maintenant, de rien, c'est le Seigneur et merci. Si vous allez bien, que vous rendez témoignage, c'est la chose la plus grande. C'est la chose la plus merveilleuse. J'ai aussi des enfants spirituels qui sont en Belgique. Certains même suivent le direct ou bien vont suivre. Il y a même une femme musulmane qui est en Belgique qui prie avec moi aussi. Donc, c'est à côté. Nous sommes en France. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Si vous allez bien, que vous rendez témoignage, c'est la chose. Moi, c'est la plus grande récompense déjà que vous donnez au Seigneur. Et le Seigneur me bénira en retour. Donc, je vais vous poser une question pour terminer avec vous, pour continuer le direct. Vous avez encore un peu d'eau à côté? Je peux en prendre parce que j'avais fini l'eau. Je vais prendre. Prenez un petit peu seulement, pas beaucoup. Un petit peu seulement. Oui, c'est fait. Ok. Je veux que vous soufflez 7 fois dans l'eau, s'il vous plaît. 7 fois. C'est fait. Ok. Tout est accompli. Buvez cette eau. Voilà. Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, dites-moi une dernière fois comment vous vous sentez avant que je raccroche. Ça va beaucoup mieux. Ça va mieux en tout cas parce que je ne sens plus, j'ai plus envie de vomir. Et vous ne sentez plus le poids qui était sur la poitrine, n'est-ce pas? Non, sur ma poitrine, non, je ne sens plus. Vous sentez que quelque chose est sorti de vous, n'est-ce pas? Oui. Ok. Oui. Dieu merci. Continuez à suivre le direct. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. De rien, à bientôt. Alléluia. Zone dans la braque Chandoloboshi. La gloire, toute la gloire est au Seigneur. Nous allons continuer notre direct. Nous sommes bénis aujourd'hui. Sois béni Clotilde. Sois béni Aya Hélène Boko. Dominique, sois béni. Cramo, sois béni. Mettez les cœurs, partagez le direct. Nous sommes... vous voyez, malgré que vous partagez, vous mettez le cœur, ça ne monte pas. Hein. C'est parce que je suis en restreint. Enfin, j'étais en restreint. Bon.
Peut-être qu'on va trouver la solution. Inch'Allah, comme on le dit, nos frères le disent. On va commencer beaucoup de directs sur YouTube bientôt. La puissance de Dieu est là. En plus, aujourd'hui, je voulais parler de la puissance de Dieu pour ce 5e jour de jeûne. Oh my God, je sens l'onction. Luc chapitre 10, verset 19. Jésus dit, il dit, je vous ai donné le pouvoir, du moins, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Quelqu'un qui dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est parce que lui-même, il a des pouvoirs. Si j'ai des pouvoirs, je peux dire, je te donne un pouvoir. Donc, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le pouvoir. Lui-même, il a les pouvoirs. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. En fait, ça veut dire que on n'avait pas le pouvoir avant qu'il nous donne le pouvoir. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un met des cœurs. Quelqu'un partage. On n'avait pas le pouvoir. Tu prends quelqu'un qui est faible et puis tu lui dis, je vais te rendre fort. Et tu lui donnes quelque chose pour qu'il soit fort. Tu lui donnes une âme. Tu lui donnes un pouvoir. Tu lui donnes quelque chose pour qu'il se sente fort. Donc Jésus nous a trouvés faibles. Je suis faible. Tu es faible. Nous sommes faibles. Nous étions faibles. Mais lorsqu'il nous a pris, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il ne dit pas, j'ai donné le pouvoir au pasteur. Il ne dit pas, j'ai donné le pouvoir au prophète. Il ne dit pas, j'ai donné le pouvoir à l'évangéliste. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, ceux qui le suivent là, ceux qui l'ont accepté, toi, moi, nous tous. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les serpents, c'est une catégorie de démons. Les scorpions, c'est une catégorie de démons. Et il précise sur toute la puissance de l'ennemi. Moi, je n'ai pas peur du fétiche. Moi, je n'ai pas peur d'un gris-gris. Si tu veux, il faut ouvrir la chambre, la maison où on met les fétiches qui surveillent tout un village entier. Et puis, il faut mettre natte. Il faut me dire de dormir là. Je vais dormir là. Je vais me relever. Ce n'est pas pour mentir. Parce que je suis convaincu que j'ai le pouvoir. Quand tu es convaincu de ce que tu as, tu ne peux pas avoir peur de certaines choses. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Tu ne peux pas marcher sur quelque chose qui te domine. Lorsque tu frappes quelqu'un et puis tu commences à lui marcher dessus, c'est que tu as fini avec lui. Lorsque tu écrases quelque chose, c'est que tu as détruit la chose. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il ne dit pas d'attraper. Il parle du pied. Ça veut dire qu'avec ton pied là, tu piétines le pouvoir démoniaque. Il dit, Jésus, que tu as le pouvoir sur la sorcellerie. Tu as le pouvoir sur le mysticisme. Voilà une soeur qui vient d'être guérie. Si je vous dis ce que Dieu m'a montré avant que je prie pour elle. Sa guérison a commencé. Mais quelqu'un d'autre va mourir. Parce qu'on lui a lancé un sort. On l'a envoûté, on l'a poisonné. Spirituellement. Mais pendant que Dieu est en train de la guérir, quelqu'un va mourir. Le Dieu d'Atia normal ne ment pas. D'après les Ivoiriens, il ne tape pas pour tout. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, une catégorie de démons. Sur les scorpions, une catégorie de démons et de mauvais esprits. Et puis il dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu peux être sorcier, c'est ton business. Mais tant que tu ne m'attaques pas,
Il faut continuer ta sorcellerie. C'est ton business. Ceux qui vont se laisser tuer par toi, là, il faut les tuer. Mais moi, ma famille, mes enfants spirituels, ceux qui croient à mon onction, ceux qui se confient en moi, tu n'as même pas le droit de les toucher. Sinon, tu es foudroyé. Il y a une de mes filles, un jour, qui était en danger. Et puis, elle a crié au nom du Dieu d'Adianormal, au nom du Dieu de Bishop Melchisedec. Ce qui s'est passé. Parce que Dieu, il te communique, il te connecte à des personnes qui se sont connectées à toi. Il y a une alliance entre eux et toi. Donc c'est comme si Dieu te prend comme un surveillant. Tu n'es pas un ange, mais tu es un ange physique pour eux. Tu as une force. Dieu peut rendre un serviteur de Dieu céleste pour une autre personne. Tu peux être en danger et ton père spirituel, si Dieu veut, son image va apparaître. Parce que Dieu le rend spirituel pour toi. Le monde spirituel est un monde très éveillé. C'est parce que notre physique à nous, là, notre corps, nous empêche de comprendre les choses spirituelles. Et nous trouvons de fois que c'est des trucs fantastiques, c'est du fétichisme. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il dit qu'il est allé là? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il parle comme ça? Parce que c'est le charnel qui parle. Nous n'avons pas compris que nous sommes d'abord esprit avant d'être physique. Il y a des gens qui ont développé leur spiritualité, ce n'est pas sorcellerie. Jusqu'à ils s'envolent. Quand tu t'en vas regarder un film karaté, et que tu vois le Chinois s'envoler, ce n'est pas parce qu'il est plus puissant que toi. C'est parce qu'il a développé sa spiritualité. Quand tu vois quelqu'un qui fait des choses que tu ne peux pas faire, il fait de l'acrobatie, des choses bizarres, et puis toi tu as le même corps que lui, mais tu ne peux pas faire. Tu crois que c'est quoi? C'est parce qu'il a développé un sens. Il a développé quelque chose. Son esprit a accepté quelque chose. Et il a développé cette chose-là en lui. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. En ce 5e jour de jeûne, je veux que tu comprennes que tu as le pouvoir. Ce n'est pas toi qui dois être la victime. C'est le sorcier qui doit être la victime. Ce sont les démons qui doivent être la victime. Ceux qui courent, qui attaquent ta vie, c'est eux qui doivent être les victimes. Combien de fois nous étions allés autrefois gaspiller notre argent chez des féticheurs, chez des menteurs, chez des charlatans. Achète ça, achète un mouton, achète un bœuf, achète un cabri, achète ceci, il faut enterrer cela, il faut faire ceci. Or, le pouvoir se trouve déjà là. Or, le pouvoir se trouve déjà là. Or, le pouvoir se trouve déjà là. Le pouvoir se trouve dans ta pensée, ta parole et ta foi. Et tu peux accorder cela avec certains éléments de la nature, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé d'être un maître de ceci, un prophète de cela. Dieu peut t'inspirer aujourd'hui pour te dire, prends de l'eau, prie de cette manière, avec telle somme, pour telle situation, ça va se réaliser. Dieu peut te dire, prends du sel aujourd'hui. Parle à ce sel, verse-le, ça va agir. Dieu peut te dire, prends la terre, parle à cette terre-là et commande ceci, ça va agir. Dieu peut te dire, prends un bâton, prononce ceci, proclame ceci, prends telle somme, ça va agir. Tu as le pouvoir, mais tu ne développes pas ce pouvoir. Tu penses que tes ennemis sont plus puissants que toi, alors que le pouvoir se trouve entre tes mains. Comment un gendarme, un policier, un soldat qui a une arme très sophistiquée dans sa main peut avoir peur d'un brigand qui a un coupe-ongle ou un petit couteau? Je vous ai donné le pouvoir, dit Jésus, de marcher sur les serpents, les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand vous allez dans Jean chapitre 1, dans Actes chapitre 1 du moins, le verset 8, Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Ce n'est pas vous qui allez arracher l'esprit, mais c'est l'esprit qui va venir survenir sur vous. Frère, tu as quelque chose en toi. Ma soeur, en ce 5e jour de jeûne, je veux que tu comprennes que tu as quelque chose en toi. Je ne suis pas multimilliardaire, je ne suis pas millionnaire. Il est arrivé des fois où je suis là, je regarde ma poche, elle est vide. Je regarde mon portefeuille, il est vide. Je regarde mon compte sacré. Je regarde des situations. Et puis, le pouvoir que Dieu m'a donné me permet de prier et Dieu crée l'occasion. Parce que Dieu a un arbre de bénédiction. Et ce arbre de bénédiction est rempli de fruits d'élévation, de fruits de prospérité, de fruits de richesse. Il suffit de commander, Dieu te livre ce qui t'appartient. Je dis à une personne aujourd'hui, ne laisse pas des choses terrestre, ne laisse pas la malédiction, ne laisse pas l'échec, ne laisse pas les blocages, ne laisse pas les choses qui ne t'arrangent pas te dominer. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents. Or, moi je suis convaincu que le mois de mars sera un mois agréable. Or, je suis convaincu que le mois de mars sera un mois de bonnes nouvelles pour moi et pour certaines personnes qui me suivent. Je vous dis que le mois de mars sera un mois de bonnes nouvelles. C'est dans le mois de mars que tu vas commencer à entendre que tes ennemis sont en train de tomber. C'est dans le mois de mars que tu vas entendre que la personne qui voulait te tuer est clouée sur son lit d'hôpital. C'est dans le mois de mars que tu vas entendre que la sorcière qui voulait détruire ta vie est morte. Oh my God. C'est dans le mois de mars que tu vas entendre que la personne qui t'avait oublié est en train de se rappeler de toi. C'est dans le mois de mars que tu vas entendre que des gens qui t'avaient rejeté cherchent encore à revenir vers toi. Ceci est prophétique. C'est dans le mois de mars. Et il y a des démarches que tu es en train de faire qui sont bloquées, qui commenceront à se bloquer dès maintenant et qui s'accompliront totalement dans le mois de mars. J'ai prophétisé d'avance sur le mois de mars en disant que le 3e mois là, le mois de mars est votre mois de prospérité. Quiconque osera et cherchera à s'élever contre toi sera confondu. Le mois de mars, on parlera de toi. Le mois de mars, tu entendras de bonnes nouvelles. Le mois de mars, tu signeras de nouveaux contrats. Le mois de mars, une nouvelle page s'ouvrira sur ta vie. Excusez-moi, quand je gêne, j'ai les lèvres très sèches. Je vous ai donné le pouvoir, dit Jésus. Vous n'aviez pas le pouvoir, mais je vous l'ai donné. Vous n'aviez pas la puissance, mais je vous l'ai donné. Il y a des gens qui savent déjà que tu as le pouvoir, ils ont peur de toi. Il y a des gens qui savent que ce qu'ils font là, c'est photocopie. Et que pour toi, l'original, ils ont peur de toi. Il y a des gens qui savent que la puissance, la grâce et la gloire se trouvent dans ta vie. Ils ont peur de toi. Tu crois que tu es combattu, pourquoi? Tu crois que tu es haï, pourquoi?
Tu crois que tu es rejeté, pourquoi? Tu crois que tu es repoussé, pourquoi? C'est parce qu'on reconnaît que la gloire de Dieu se trouve dans ta vie. C'est parce qu'on reconnaît que le pouvoir de Dieu est dans ta vie. C'est parce qu'on reconnaît que la puissance de Dieu est dans ta vie. Oh, que le Seigneur prolonge tes jours. Dis-moi amen. Que le Seigneur multiplie ses grâces encore dans ta vie. Dis-moi amen. Oh, aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On va commencer la Sainte Seine. Je vais prendre la Sainte Seine en prêchant aujourd'hui. Oh, je vais faire ça. Je n'ai jamais fait ça. Je vais faire la Sainte Seine en prêchant. On ne va pas faire de cérémonie. Prends ton pain. Prends ton pain. Je prêche pendant que le pain est dans ma main. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je dis que la terre est en train de trembler sous le pied de tes sorciers. Je dis que la terre est en train de trembler sous le pied des marabouts. Je dis que celui qui retient ton argent est pressé de t'envoyer. Celui qui retient ta grâce est pressé de la lâcher maintenant. Celui qui retient ton mariage est pressé de le lâcher. Je dis que quelque chose de nouveau est en train de se passer dans ta vie. Prends ton pain dans ta main. On ne fait pas de cérémonie aujourd'hui. Prends ton pain dans ta main. Pendant que je prêche, quand je vais dire mangeons le pain, tu vas manger. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce qui est mort en toi va ressusciter. Ce qui a stagné en toi va reprendre vie. Je proclame l'onction de Dieu dans ta vie. Je proclame un nouveau départ dans ta vie. Je proclame quelque chose de grand et de nouveau dans ta vie. Oh, je vois un tsunami de gloire dans ta vie. Ce que les hommes ne pouvaient pas accomplir dans ta vie, mais ils ont cru que c'est eux qui pouvaient accomplir. Dieu est en train de le faire maintenant. Ce que les hommes ont fermé dans ta vie, Dieu est en train de l'ouvrir. Ce que les hommes ont arrêté dans ta vie, Dieu est en train de le faire avancer. Le Seigneur est en train de créer des connexions, des nouvelles connexions dans ta vie. Connexions de gloire, connexions d'élévation, connexions de prospérité. La force divine qui guérit, qui purifie le corps, l'âme et l'esprit est en train d'agir dans ta vie. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, a dit Jésus. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que tu domines et tu domineras. Marobro. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est extérieur, tout ce que les hommes prennent pour mettre sur eux, que ce soit de l'eau, que ce soit du bois, que ce soit un gris-gris, que ce soit un bain, tout ce qui est fait par l'homme a des limites. Sokarabra. Le fétiche que tu as chez toi, il peut périmer. Il a son temps pour périmer. L'esprit qui est caché derrière le fétiche peut aller se promener ailleurs. La bague de protection que tu as, ça peut périmer. La ceinture de protection que tu as, ça peut périmer. Mais il y a quelque chose qui ne va jamais périmer. C'est la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est la puissance que Dieu t'a donnée. C'est l'onction que Dieu t'a donnée. Ça ne peut jamais périmer dans ta vie. C'est quelque chose qui se renouvelle chaque jour. C'est quelque chose qui se renouvelle. Parce que Dieu ne peut jamais périmer. La Bible dit qu'il a soufflé. Il a soufflé. Je prophétise ton élévation. Je suis en train de déclarer que tous ceux qui entendent le son de ma voix sont en train de recevoir la vibration
du réveil, la vibration de la délivrance, la vibration du recommencement. Tous ceux qui entendent ma voix sont en train de recevoir la vibration de la prospérité. Si c'était fermé, ça s'ouvre. Tu vas être assis chez toi et puis quelqu'un va te demander. Quelqu'un va t'appeler pour dire, j'ai pensé à toi. Je voulais t'envoyer 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros. J'étais là comme ça, j'ai pensé que tu avais des problèmes. Je t'envoie ceci. Quelqu'un va penser à toi. Il y a tel poste de travail. Est-ce que ça ne t'intéresse pas? J'ai pensé à toi. Je suis en train de prophétiser que le voile de l'échec se brise. Le voile de l'échec se brise, se consume. C'est un nouveau départ. Il dit, à chaque fois que vous mangez le pain, vous le mangez à mon nom. Je bénis le pain qui est entre tes mains maintenant. Mange-le. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous recevrez une puissance. Pouvoir et puissance. Pouvoir et puissance. Pouvoir et puissance. Prends ton vin. Si c'est de l'eau, prends ton eau. Si c'est du jus de raisin, prends ton jus de raisin. Pouvoir et puissance. Nous sommes en train de prendre la Sainte-Seine pour le 5e jour de jeûne, pendant que je prêche. Pouvoir et puissance. Retiens ceci. Quelqu'un peut écrire pouvoir et puissance. Sois béni, Aya Hélène. Pouvoir et puissance. 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 Tu as besoin de ces deux choses, my God. Tu as besoin du pouvoir. Tu as besoin de la puissance. Si tu as le pouvoir, que tu n'as pas la puissance, tu es limité. Si tu as la puissance, que tu n'as pas le pouvoir, tu es limité. En fait, tu as besoin de 3 choses. Retenez bien. Vous allez écrire pouvoir, puissance, faveur. Malebre kaso. Pouvoir, puissance, faveur. Tu as besoin de ces 3 choses. Pouvoir, puissance, faveur. Si tu as ces 3 choses. Parce que tu peux avoir le pouvoir, mais tu n'as pas la puissance. C'est pas bon. Tu peux avoir la puissance sans le pouvoir. C'est pas bon. Mais si tu as la puissance, tu as le pouvoir, que tu n'as pas la faveur, tu peux mourir pauvre, tu peux mourir misérable, tu peux mourir malheureux. Il y a 2 sortes de faveur. Il y a la faveur de Dieu. Que tu trouves la faveur aux yeux de Dieu, ce qu'on appelle la grâce, et que tu trouves la faveur aux yeux des hommes. Lorsque l'onction de la faveur sur ta vie, tu es aimé par les hommes. Lorsque l'onction de la faveur sur ta vie, les gens vont t'ouvrir les portes. Lorsque l'onction de la faveur sur ta vie, même quand on te fait du mal, Dieu trouve une solution pour toi.
Lorsque l'onction de la faveur sur ta vie, quand tu es rejeté, quelqu'un d'autre te ramasse. Quand on te jette, quelqu'un d'autre te ramasse. Lorsque l'onction de la faveur sur ta vie, lorsqu'une porte est fermée, 10 autres portes s'ouvrent pour toi. Lorsque l'onction de la faveur sur ta vie, chaque jour, quelque chose de nouveau se prépare pour toi. Le pouvoir, la puissance et la faveur. PPV. PPV. Pouvoir, puissance, faveur. Beaucoup de gens ont le pouvoir, ils n'ont pas la puissance. Beaucoup de gens ont la puissance, ils n'ont pas le pouvoir. Beaucoup de gens ont le pouvoir et la puissance, mais ils n'ont pas de faveur. Et c'est pourquoi ils restent dans l'obscurité. La faveur t'ouvre toujours de nouvelles portes. La faveur t'ouvre toujours de nouvelles portes. La faveur crée toujours quelque chose de nouveau. La faveur crée toujours une nouvelle occasion. La faveur te connecte à des nouvelles personnes. La faveur fait que 1 milliard de personnes peuvent te rejeter. 10 milliards de personnes viendront encore à toi. On ne combat pas la personne qui a la faveur. Abraham avait la faveur. Moïse avait la faveur. Joseph avait la faveur. Élie avait la faveur. David avait la faveur. Yeshua, Mashiach, est né dans la faveur. Marie avait la faveur. Jo Kamaya la preuille. Lorsque tu as la faveur, tu peux être seul. Les gens peuvent faire un clan contre toi. Les gens peuvent être nombreux. Il peut être une communauté de personnes. Tu es seul, tu marches seul. Mais la faveur fait que tu ne connaîtras jamais l'échec, la pauvreté et la misère. Même ceux qui sont rassemblés contre toi s'étonnent de ce que tu es seul. Mais la gloire est sur ta vie. La faveur fait que tu brilles sans l'aide de personne. La faveur fait que tu brilles sans le soutien de personne. La faveur fait que tu intercèdes chaque jour. Puissance, pouvoir, faveur. Que le Seigneur bénisse son sang. Que ce jus qui est entre tes mains, qu'il soit de l'eau, qu'il soit du vin, qu'il soit du jus, qu'il soit consacré, béni, qu'il devienne le sang de l'agneau. Bois-le à la mémoire du sang de Jésus pour une nouvelle alliance. Pouvoir, puissance, faveur, PPV. N'oubliez jamais ça. À chaque fois que vous priez, dites Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi le pouvoir, donne-moi la faveur. Arrêtez de dire je veux de l'argent, je veux un travail, je veux une femme. Laissez tout ça de côté maintenant. Mettez-vous devant le Seigneur et puis dites-lui, Seigneur, je veux le pouvoir, la puissance et la faveur. Pouvoir, puissance et 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 faveur. Prie comme ça pendant un moment. Oublie les récitations.
Seigneur, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma famille, Seigneur, mon voyage, Seigneur, mon visa. Laisse ça, Dieu sait de quoi tu as besoin. Quand tu as fini de dire pouvoir, puissance et faveur, dis-lui, tu ouindules ma tête et ma coupe déborde. 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 Si tu as dit ça plusieurs fois, que tu sens que tu as fini de le dire, que tu as fini de te vider, tu dis, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Apprends à prier de cette manière. Lorsque tu n'as plus rien à dire, dis je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni, fais une mélodie avec ça. Je suis béni, je suis béni, je suis prospère, je suis béni, je suis élevé, je suis riche, je suis béni, je suis élevé, je connais plus le chèque, j'ai la victoire, je suis prospère, je suis béni, je suis béni. Pouvoir, puissance et faveur. Lorsque tu as le pouvoir, lorsque tu as la puissance, nul ne peut t'atteindre. Lorsque tu as la faveur, les portes seront toujours ouvertes. L'Éternel est Dieu, chez Carabra. Inomofro Cassine Libré. Que la grâce de l'Éternel vous environne. Que ce que vous cherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les choses anciennes qui étaient des épreuves, des difficultés disparaissent dans votre vie et que la gloire ne cesse de vous couvrir au nom de Jésus. Amen. Notre direct de ce soir prend fin. Nous avons coupé le jeûne. Je ne peux pas vous dire si à 21h on aura un direct de prière. Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Si le Seigneur me permet, on fera à 21h heure de Paris un direct de prière. Dans le cas contraire, on va se retrouver demain pour couper pour la prière du jeûne. À 18h comme aujourd'hui. S'il vous plaît, pour ceux qui veulent soutenir des malheureux, des pauvres, des orphelins, des veuves, des personnes en difficulté, envoyez-moi votre numéro sur mon WhatsApp. On a déjà créé le groupe. Voilà, les followers qui veulent soutenir des personnes, envoyez vos numéros, je vais vous mettre dans le groupe. Nous allons commencer bientôt à aider les gens à faire du social. N'hésitez pas de visiter notre site internet www.myriadefrance.net. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que vu ce qui se passe sur Facebook, nous allons commencer à travailler beaucoup sur YouTube. Et je suis en train de me préparer pour cela. Donc les directs seront peut-être plus sur YouTube et transférés sur Facebook. Donc c'est à vous de vous abonner à la chaîne YouTube. La chaîne YouTube a le même nom que la page Facebook. Parce que notre page Facebook a été tellement attaquée. Regardez le nombre de vues. Ce n'est pas normal. C'est parce que la page a été attaquée. La page est attaquée. Les gens, ils ont payé, bouclé, fermé. Ils ont peur de la bouche d'artère normale. C'est parce que Facebook même ne peut pas supprimer totalement ma page que vous m'entendez encore parler sur Facebook. Je les ai trop dérangés. Ma bouche a trop fait mal. Voilà. Même dans ces temps-ci, je ne parle plus, mais ils ont peur. Ils ont peur que je me lève comme ça et puis ils viennent parler encore. Donc, ils ont préféré prendre des précautions. Voilà. Bon, il y a des gens qui ont l'argent à jeter, non. Ils prennent des précautions pour dire, bon, lui, là, quand il parle,
Quand les gens l'écoutent, là, ça gâte tout. Ce n'est pas de ma faute, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Bon, je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse. Quand vous regardez mon visage, vous savez que je suis fatigué. J'ai dit, le jeûne d'aujourd'hui m'a frapponné. Là, je vous dis la vérité. Je me confesse. Le jeûne d'aujourd'hui m'a chicoté. On dirait jeûne de 10 jours ou jeûne de 21 jours. Je vais vous laisser. Je vais boire un petit café pour me fortifier un peu. Ou bien un petit thé. Et puis, on verra la suite. Alors, continuez à partager ce direct. Même après le direct, vous pouvez continuer à partager dans vos groupes, dans vos WhatsApp. La sœur pour qui j'ai prié tout à l'heure, je te recommande, je vais t'envoyer le numéro de ma secrétaire, que tu prennes rendez-vous et que Dieu bénisse chacun de vous. Tous ceux qui veulent me contacter, je suis en train de laisser mon numéro là, mon numéro WhatsApp. Vous pouvez, ne m'appelez pas directement, laissez plutôt un message et puis je vous reviendrai. Voilà. Voilà. Je vais mettre le numéro de la secrétaire aussi et je vais épingler. Ok, c'est bon. Allez, j'ai épinglé le numéro de la secrétaire. Esprit Nzoué. Ah. Au fait, moi, je vais venir chez mon grand frère manger mon foutou. Hein. Vous êtes aux États-Unis, là, vous avez mangé, c'est vous qui mangez tous les foutous, les jumbrés, les agoutis des États-Unis. Dis au grand frère que j'arrive. S'il ne veut pas payer le billet, là, moi-même, je vais payer ça et puis j'arrive. Si vous voulez, mettez-moi sur une natte. J'ai dormi dessus. Tant que je peux manger mes agoutis et tous mes trucs, voilà. En venant, je n'envoie pas de sac. Hein. Je vais sans sac. Je vais sans sac. Et puis au retour, là, je reviens avec 2 sacs. Que Dieu te bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Shalom. Soyez bénis. Allez, bye.